Bonsoir à tous et bienvenue donc dans la vidéo de débriefing journalière pour le système Full King sur le Dow Jones en 100 ticks. Donc nous sommes le 25 février. On commence ici par cette alerte du King TT en zone de range long terme. Donc vous voyez, vous avez une belle impulsion et puis ensuite vous venez tout retracer. Dans ces cas-là, ici moi je l'ai compté ABE. Pourquoi? Parce que tout simplement vous avez fait ici un run de plus de 40 points. Donc moi généralement au-delà de 25-30, c'est clair et net, je me mets à ABE. Ensuite, ici vous avez des alertes divergence, il y en a une qui est validée ici, puis vous avez de nouveau un run d'une trentaine de points, et puis hop, on revient à recasser ici la moyenne mobile 50, qui vient à peine de se retourner, sachant que nous sommes dans une journée particulière, à savoir que la journée d'hier a été baissière de plus de 1000 points sur le Dow Jones, donc il fallait être très prudent avec les achats. D'où une mise à BE relativement rapide, vous allez le voir, sur les achats potentiels, surtout quand on a des retournements assez secs comme cela. Ensuite, contre-tendance, divergence non validée. Ici, donc il y avait une vente qui était, une alerte vente qui était donnée ici. Et là j'étais en live et je ne l'ai pas prise parce que j'ai considéré que, bien tout simplement, regardez un peu où on est ici. Hop, vous voyez, c'est plat en fait, hein. Donc on avait consolidé, latéralisé pendant la nuit, une partie de la matinée. Donc j'ai pas considéré que la tendance précédente était baissière. J'aurais dû au vu de la journée précédente, mais pour les stats, eh bien celle-là je l'ai considérée comme ne faisant pas partie des trades pouvant être pris. Ensuite, ici, donc ça c'est contre-tendance, tout ça c'est contre-tendance. Au niveau des alertes des divergences, elles sont pas validées. Elles sont pas validées, pourquoi? Parce que vous avez ici la ligne qui part ici avec les sommets. Si vous en preniez une plus courte, comme ici, eh bien vous voyez que vous partez, vous faites reprendre, vous revenez, vous mettez face à quelque chose de très difficile à gérer. Donc soit vous vous faites stopper, soit au pire quand vous remontez ici, vous repartez là, vous coupez très rapidement. Mais pour moi, hop, dans ce cas de figure là, en fait, on était vraiment après je l'ai modifié, je l'ai mise là, mais on était ici, hein, comme ça, vraiment pour la ligne de tendance. Donc c'est pour ça que toutes ces divergences, moi je les ai considérées comme non validées. D'autant plus ici on fait un nouveau plus bas avant de venir casser la moyenne mobile 50, donc c'est très lourd. Et ensuite même si vous aviez pris une validation de divergence ici, vous voyez que ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, ça remonte, ça baisse, et puis vous venez casser ici la zone de range qu'on pouvait tracer comme étant quasi celle-ci, hein. Donc vous aviez ce canal aussi, si vous venez le péter, si vous étiez rentré, dans tous les cas, c'est clair, il ne faut pas hésiter une seule seconde à sortir, parce que c'est un setup de renfort dans la technique de l'indicateur de range dans des journées comme celle-ci où bien tout simplement vous venez breaker à la baisse la zone de consolidation, de latéralisation. Donc ici tout ça c'est à contre-tendance, ici malheureusement c'était une belle montée, mais on n'a pas eu de setup de divergence. Celui-ci je ne l'ai pas considéré, pourquoi? Parce que on est face à une forte impulsion haussière ici, et puis l'alerte est donnée au niveau de la zone grisée. Donc au pire, si vous attendiez une bougie de confirmation, vous auriez vu ici que c'était le doji, puis c'est un avalement, donc celle-là à ne pas prendre.
Celle-ci par contre est déjà plus intéressante. Pourquoi? Parce que vous avez eu cette consolidation là avant, vous êtes beaucoup plus proche ici de la bande supérieure de l'enveloppe long terme, et celle-ci, vous voyez, était parfaite, elle donnait 35 points. Ici, zone grisée, celui-ci, bien tout simplement, vous voyez que vous avez eu ici une impulsion, vous prenez position ici parce que vous avez eu l'alerte qui est somme toute correcte, hein, puisqu'on n'est pas venu d'une traite, mais on a fait ici des zigzags. Donc pour moi en Elliott, on a fait une vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Et puis ici on prend position à la baisse, mais on sait qu'on va avoir un A, B et C. Donc dès que vous voyez la validation du ABC avec la grosse bougie verte ici, vous sortez. Donc moi j'ai considéré ça comme un trade perdant, mais à moins 10 points. Celui-ci, bien tout simplement dans le sens de la tendance précédente, donc c'est-à-dire ici à la baisse, on a les 30 points ici, hein, donc celui-ci était compté stoppé à 30 points. Derrière, on a un setup de divergence baissière, donc qui donne l'objectif 1, 45 points. L'objectif 2, vous voyez, on revient, on est stoppé BE, hein, parce qu'on ne va pas laisser traîner ça non plus trop longtemps, c'est jamais bon. Ensuite, celui-ci, vous voyez les données dans la zone grisée. Ici, zone de range. Donc voilà, celui-ci donnait 50 points. Zone de range également. Celui-ci donnait un très beau setup, 80 points. Ici, celui-ci, on n'est plus en zone de range et on est à contre-tendance principale parce que on est ici baissier, hein. Donc là c'était juste la phase de correction, et puis là on sent très bien qu'on va reprendre la baisse derrière. Celui-ci n'a pas été considéré. Pourquoi? Bien tout simplement parce que vous voyez que à ce moment-là, on voit plus la zone baissière, on a vraiment fortement latéralisé. Ici, ça peut être le même élément, hein, c'est qu'on est vraiment très plat. On sait que juste avant, on était baissier, mais vous voyez, on est également très plat et on n'est pas en zone de range. Donc, dans tous les cas, l'un dans l'autre, celui-ci non plus ne devait pas être pris. Pourquoi? Parce que quand on est très plat comme ça depuis un long moment, eh bien, on ne prend que les trades en zone de range long terme. Donc ça fait partie des règles. Donc celui-ci n'était pas pris non plus pour les mêmes raisons. Celui-ci, il était en zone de range, mais je l'ai considéré trop près de la zone grisée. Vous voyez, il donnait son TP qui était pas inintéressant non plus, puisqu'il nous donnait quasi 70 points. Mais c'est pas compté dans les statistiques. Ici, eh bien, zone de range, on le prend ici. Bon, éventuellement, on aurait pu sortir ABE, je l'ai compté stop 30 points. Celui-ci, pareil, on s'était fait avoir une fois, mais pour les statistiques, je l'ai compté aussi. Stop à 30 points. Alors là, c'est le troisième d'affilée. C'est la première fois que ça arrive en 2 mois. Eh bien celui-ci, c'est pareil, stoppé 30 points. Donc je les ai comptés tous les trois stoppés à 30 points pour les statistiques, mais très clairement vous voyez qu'à chaque fois, même si on est en zone de range long terme, on vient créer ici une zone de consolidation, de latéralisation. Et donc sachant qu'on est quand même dans un flux fortement baissier, dans ces cas-là, vous prenez position ici, vous avez ça, ou même là, hein, faut pas trop tarder. Au pire, je pense que même si on rentre ici, non, on se fait stopper avec le spread, donc c'était 30 points. Bon, on retombe en zone de survente. Ici, on recommence la même histoire. Est-ce qu'on se laisse prendre 2 fois? Est-ce qu'on n'est pas un peu plus frileux d'avoir été stoppé avant? Pareil pour la 3e fois, encore plus frileux. On se dit que quand même que la tendance va reprendre à la baisse, mais voilà pour les statistiques. C'est mis, parce qu'il y a des personnes qui vont prendre les alertes suivant les règles sans réfléchir de trop à tout ça. Mais en tant que trader expérimenté, là, il faut normalement pas se faire avoir 3 fois.
Ensuite, ici, on a une alerte divergence qui est validée ici, donc on sent bien qu'on remonte et puis on rebaisse, au pire on se la fait, on, on se la coupe là, mais très sincèrement, au vu de la baisse qui a été reprise, vous prenez 30 points de hausse, il faut se mettre à BE quoi, dans ce genre de situation. Très souvent on sera stoppé BE et même le mouvement partira après, mais il vaut mieux sécuriser, et il vaut mieux d'ailleurs privilégier dans ce genre de journée plutôt les alertes. Donc laisser corriger et prendre les alertes soit en contact de la zone grisée ou en contact de la bande supérieure ici, des alertes dans le sens de la tendance principale, c'est-à-dire des alertes baissières. Même si avec certaines divergences, vous pouvez faire de très bons scores. Donc ici on fait plus ou moins 45 points dans ce sens-là. On se fait enfin on sort à 20 points une fois qu'on break le canal de consolidation ici. Ici vous aviez une alerte du King TT dans le sens du setup de divergence. Donc là on peut prendre un renfort, celui-ci donnait 50 points. Ici on break. Là on a une alerte qui est donnée dans la zone grisée, donc d'office de toute manière on ne la prend pas. Mais ici c'était par exemple un setup où vous pouviez renforcer vos positions à la baisse et laisser courir assez longtemps. Pardon, il est tard, fatigué. Ici, double alerte de divergence validée ici. Donc on n'atteint pas l'objectif 1, mais si vous voyez de nouveau on fait un canal ascendant, voilà, vous sortez ici au break de ce canal. Celle-ci n'a pas été prise, pourquoi? Parce qu'on est face à un setup de divergence. Donc vous voyez quand je vous dis que éventuellement si vous coupez votre setup de divergence ici, vous aviez eu une alerte King TT dans le sens de la tendance, eh bien vous pouvez très bien reprendre une position, faire un reverse et vous mettre à la vente ici avec un stop de 30 points ou juste ici au-dessus de la mèche. Vous verrez que ici, dans des journées comme hier ou aujourd'hui, les stops de 30 points peuvent être trop légers parce qu'il y a beaucoup de volatilité et donc voilà, ça occasionne pas mal de stops. Mais au moins on est protégé, on est sécurisé relativement proche dans le cas où ça part à volo comme ça a été ici 17h, comme ça a été pour le reste de la journée, vous allez voir. Donc ici on a des alertes divergence mais qui ne sont pas validées puisque vous avez la ligne de tendance qui passe là. Là après on est beaucoup trop tard. Pourquoi? Parce que si vous le prenez au break ici, vous avez de la marge, mais allez mettre 30 points comme stop. Ici n'oubliez pas la règle du money management aussi, hein. Vous avez voilà 40 points et c'est pour aller chercher 46 points. Pour l'objectif 1 c'est encore tenable parce qu'on cherche généralement un risk-reward de 1. Mais vous savez très bien qu'en ayant eu cette impulsion-là, il y a de fortes chances que si ça corrige, ça va corriger de plus de 30 points, quoi. Ici pareil, vous avez le setup en A, B, C. Si vous venez breaker ici la ligne de support aussi, alors vous êtes en zone de range court terme, donc vous voyez, hein, ça fait vraiment le canal haussier ici. Hop, et bien ni une ni deux, vous aviez l'alerte déjà ici, donc vous étiez déjà en position, vous pouviez éventuellement, si vous étiez motivé, prendre un renfort. Aller rechercher ici le TP qui était là à 55 points. Ici alerte divergence, mais vous voyez, chut, elle n'est pas validée, puis on fait un nouveau plus bas ici, donc elle est vraiment plus valide du tout. Celle qui arrive ici ensuite, celle-là est correcte. Donc là, vous aviez la ligne de tendance qui était hop, ici, et en même temps c'était le break de la MM50. Donc là, vous alliez rechercher l'objectif 1,85 points et vous sortiez ici à la cassure du canal, hein, comme d'habitude, dans cette journée à plus 40 points. Si vous étiez resté à BE, c'était limite, hein, vous faisiez sortir à BE et puis ça repartait dans l'autre sens. Ici, si on était encore dans l'alerte divergence, eh bien vous auriez pu prendre
Pardon. Tenter un renfort ici, mais vous seriez fait de mémoire, je crois, stopper, parce qu'on avait fait plus de 30 points, c'est ça, 36 points. Et vous auriez pu retenter votre deuxième chance ici et reprendre un renfort où là vous auriez eh bien comblé la perte des 30 points ici et vous auriez fait au total 15 points. Donc vous voyez, parfois c'est pas forcément nécessaire de s'acharner de prendre des renforts, surtout quand on a plutôt l'optique de rechercher des setups plutôt baissiers dans le cadre d'une journée comme celle-ci. Donc elles sont pas légion les journées comme celle-ci, hein, mais il faut s'attendre éventuellement à ce que le reste de la semaine, éventuellement les jours qui viennent, tant qu'il y aura le coronavirus qui va apporter de la volatilité sur les marchés, eh bien il faudra vraiment travailler ça de manière plus sécuritaire. Donc une mise à BE peut-être plus rapide pour tout simplement peut-être louper des mouvements, mais quand ça partira, et plutôt rechercher des prises de position dans le sens de la tendance principale, qui pour l'instant quand même reste fortement baissière. Donc ici setup de divergence, hop. Donc là, on l'a pas vraiment atteint. Je sais pas pourquoi il était positionné là. Parce que c'est même en fait hop, ici. Et ça, hop, pour les deux. Voilà, ok, ensuite, donc voilà, si vous étiez dans, vous voyez ici, range long terme qui se met en place, court terme, si vous étiez dans, vous voulez placer dans la tendance, c'était de nouveau faisable. Contre-tendance, des divergences qui ne sont pas validées. Peut-être, oui, si celle-ci, la dernière, je l'ai mise parce que si vous considériez que c'était cette ligne-là, bien voilà, vous aviez ici la baisse, le up, la stagnation, puis la baisse. Faut pas hésiter à sortir. Donc celle-là, elle n'était pas comptée, mais au pire, ça aurait été un BE comptabilisé. Celle-ci, pareil, vous voyez que ça monte, ça baisse, ça remonte, ça baisse, soit vous sortez déjà là, BE, ou sinon vous attendez un peu, mais quand vous voyez tous ces zigzags là, il faut entre guillemets prendre peur et vous casser. Dans des journées comme celle-ci, hein, bien sûr. Ici, setup de vente dans le sens de la tendance, 30 points. Tout ça contre-tendance, divergence non validée. À nouveau, encore, hein, voilà, je vous le remontre encore une fois. Ici, vous pouvez reprendre position, hein, donc vous aviez le setup de range dans le sens de la tendance. Donc c'était une journée, et encore tout ça, je compte pas dans les statistiques parce que c'est pas quelque chose de pris en compte dans le setup de base. C'est vraiment réservé au suivi de tendance pour les traders qui sont un peu plus aguerris, mais dans ce type de marché-là, ben voilà, vous pouvez faire des renforts sur renforts sur renforts, vous mettre à BE, laisser couler, vous mettre à BE, laisser couler, c'est pas magique, mais c'est superbe quoi, quand vous avez la lucidité de pouvoir le faire. Vous voyez ici, vous pouvez y reprendre et hop, c'est parti. Ici, divergence non validée. Là, vous aviez le trade dans le sens de la tendance, donc 45 points. Pareil, hein, un setup de consolidation ici, un deuxième qui prend place là. Vous avez votre canal aussi correctif, hop, vous pouviez prendre à la baisse. Ici, pareil, hein, vous aviez toute une zone de consolidation avec les setups de range court terme. Contre-tendance, divergence ici, non validée. Pourquoi j'ai mis BE? Ouais, elle n'est pas validée en fait. Ici, la suivante, voilà celle-là, mais je ne l'ai pas mise parce qu'elle était vraiment particulière, c'est-à-dire vous êtes presque en double bottom ici, mais vous avez vraiment très peu de retour. Bon, en plus elle n'a pas été marquée, donc celle-là était
un peu particulière à voir. Ici, setup dans le sens de la tendance. Donc ici j'ai compté 60 points. Ici setup de divergence, donc c'est là vous voyez que ça s'aplatit, ça travaille, vous faites des légers plus bas. Je l'ai compté là, mais hop, voici c'est pareil, hein. Donc c'est vraiment à la cassure. Ici vous aviez la cassure par une forte bougie de la ligne de tendance baissière et de la MM50 triangulaire. Et donc là vous pouviez prendre position et puis vous allez chercher objectif 1, 85 points, objectif 2, 135 points. Vous voyez que les retours dans ce type de marché sont également parfois assez violents. Celui-ci, du coup, il a contre-tendance principale, puisqu'on n'est plus dans le setup de divergence et que la tendance principale, elle est toujours baissière. Vous aviez ici le setup de divergence, donc qui était validé là, donc qui donnait 25 points et 75 points sur l'objectif 2. Ici, à nouveau, oui, celui-là je l'ai compté, mais c'est vrai que j'avais oublié les explications d'hier. Bon, j'aurais pas dû l'effacer en fait, mais quand on sort d'un setup de divergence, on prend pas les alertes du King TT, parce que la divergence peut donner encore un rejet. Voilà, donc ça c'était tout pour aujourd'hui au niveau des alertes. Alors pour le petit bilan du jour, eh bien, pour le setup 1, on était à 625 points possibles, 16 trades gagnants, 5 trades perdants, 4 ABE. Pour le setup 2, on était à 600 points, 15 trades gagnants, 5 perdants et 5 ABE. Ce qui nous augmente quand même ici avec cette forte volatilité un taux de trade perdant à 15%. Donc c'est toujours correct tant qu'on ne les dépasse pas trop. Vous voyez ici on était autour de 12 au mois de janvier, donc c'était un peu moins volatile. Mais ici vous voyez qu'avec les 2 journées ici, bon, on se ramasse 10 trades perdants, donc c'est beaucoup, parce que généralement la semaine n'est pas terminée en plus, hein, donc on n'arrive même pas à ce nombre de trades perdants là. Généralement sur une semaine le plus c'est autour de 8. Donc là c'est vraiment un cas extrême. Mais voilà, on a 21, 25 trades ici, 20 trades ici, donc c'est beaucoup. C'est beaucoup, puisqu'on est déjà à 140 plus 27, 167, 190 trades sur le mois. Donc 190 possibilités de prendre position sur le mois, donc c'est beaucoup. Surtout qu'il n'est pas terminé, il reste 3 jours. Donc voilà, et au niveau des courbes, donc ici avec le setup 1, maintenant on arrive tout simplement à quasi 13 000 €, donc on a plus que doublé le capital. Et ici on arrive à 15 250 € quasi, sur un portefeuille, enfin un compte de 6 000 € en tradant avec 0,5% du capital dans ce cas-ci. Donc ça fait toujours donc à 1 € le point, à un stop de 30 points. Et si jamais on était à un compte de 3000, eh bien c'est toujours en traitant à 1 € le point, mais là on serait à 1% d'investissement. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne soirée.